on est en direct avec Christian Maegrelis, homme d'affaires français, auteur notamment du naufrage de l'Union soviétique et ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Christian Maegrelis, merci à vous d'être avec nous. Comment êtes-vous devenu conseiller de Mikhaïl Gorbatchev d'abord? Écoutez, je suis devenu conseiller par l'Académie des sciences de l'URSS, qui avait une section économique dans laquelle des chercheurs et des professeurs planchaient sur la privatisation de l'économie russe, soviétique. Et ils avaient besoin d'avoir des avis étrangers. Et je me suis trouvé là au bon moment et je suis parti avec eux travailler sur ce sujet. C'est comme ça que j'ai connu Mikhaïl Gorbatchev. Donc vous étiez, si je l'entends bien, justement un des artisans, aussi un des ouvriers de cette perestroïka, de ces réformes. Quelle relation avez-vous développée avec Mikhaïl Gorbatchev? Une relation de conseiller à président, c'est-à-dire une relation pas familiale, pas intime, une relation de travail, avec de temps en temps des petits moments de détente, mais qui étaient assez courts. Et comme c'était un homme qui était toujours très occupé par ses missions, on n'avait pas beaucoup le temps de parler de soi. Alors, qui était Mikhaïl Gorbatchev pour vous? Quelle était sa personnalité? C'était un homme c'était un homme d'État. C'était un homme qui était conscient de ses responsabilités, qui avait beaucoup de fierté et en même temps beaucoup d'humilité, qui reconnaissait toutes les erreurs qui avaient été faites à l'époque de l'Union soviétique dans le domaine économique et dans le domaine politique, et qui voulait essayer de les réparer. Sa vision, c'était une vision de l'URSS, partie prenante d'un grand mouvement global de développement de l'espèce humaine. Alors, Il ne votait pas du tout en termes d'agression ni de défense, mais c'était en termes de coopération. Christian Maegrelis, pour lui, la perestroïka, la fin de l'Union soviétique ensuite, c'était inévitable? Non. Ce qui était inévitable, c'était la perestroïka. La fin de l'Union soviétique, il ne voulait pas en entendre parler. C'est un homme qui tenait à son Union soviétique comme à la prunelle de ses yeux. Il avait donné un statut assez libéral à toutes les républiques associées, mais il tenait à ce que l'URSS survive. Merci, Christian. Ce qui était important pour lui, c'est que l'URSS se réforme. Ensuite, l'URSS a été divisée, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est Yeltsin qui l'a divisée.